Bonjour les lions, je vous retrouve pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022. Alors comme d'habitude c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler pareil à tous les lions. Ça peut vous parler entièrement, mais ça peut vous parler seulement sur certains aspects. Vous ferez un petit peu la part des choses. De la même manière, il peut y avoir des énergies par exemple très fortes et vous ça vous parle de façon bien moindre, ou inversement, il peut y avoir quelque chose, je vous dis ça va être très léger, mais pour vous ça peut être très fort. Voilà, donc je vous laisse un petit peu comprendre ce que vous avez à comprendre. Et là, on est sur le tirage général. Je vous ai fait aussi, vous pouvez voir sur ma chaîne, un tirage sentimental, vraiment ciblé là-dessus. Mais là, on est sur du général. Donc là, on va aller voir avec le tarot de Marseille et le tarot des archanges, la couleur dominante de votre mois de juin. De ce côté, on va aller voir l'aspect relationnel, donc relationnel général, c'est-à-dire la famille, les amis. Ça peut être aussi le côté sentimental, mais c'est général relationnel. Ici, on sera sur l'aspect professionnel, l'aspect financier, et là, j'ai demandé en fait un message complémentaire à vous donner, sans mettre de domaine particulier, mais voir s'il y a des informations importantes ou intéressantes pour vous en plus pour ce mois de juin. Voilà les lions, bah écoutez, on va démarrer tout de suite avec votre couleur dominante. Alors, avec le tarot de Marseille, bah, ça commence plutôt pas mal. On a l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile en fait, c'est votre guidance, c'est vos guides, c'est une carte qui nous parle beaucoup d'espoir. Donc si vous avez des projets, peu importe dans quel domaine, on va aller regarder un petit peu tout ça. Mais en tout cas, c'est une de très bonne augure pour vous d'avoir l'étoile, et votre étoile brille au-dessus de votre tête. Vous pouvez faire confiance à vos guides et à vos guidances, aux messages. C'est vraiment une carte d'espoir pour vous. Avec le tarot des archanges, on a le 7 de Michel qui nous dit « Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. » Donc il y a peut-être un renouveau à faire pour vous, voyez. On vous dit qu'il y a peut-être une meilleure façon de faire. On va aller voir les domaines sur lesquels ça fait écho, lequel ou lesquels. Et on vous dit que faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc il y a peut-être des compromis à faire, il y a peut-être des associations qui pourraient être bonnes pour vous. Donc on va aller regarder tout ça. On va commencer avec l'aspect relationnel, avec l'oracle de la triade et l'oracle de l'Ama. On a la paix, l'ange noir, le message, la plume, l'équité et le changement. Bah écoutez, ça commence plutôt pas mal. Alors la première ligne, on a la paix, le message et l'équité. Donc là vraiment, je pense que là, il faut que j'interprète les deux lignes en même temps. En dessous, vous voyez, on a l'ange noir, la plume et le changement. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, presque j'ai envie de dire de la guérison. Vous voyez, là on a l'ange noir avec la paix. Et vu tout ce qu'il y a derrière, moi j'ai envie de dire que s'il y avait quelque chose pour vous qui était de l'ordre difficile, là avec cet ange noir, pour moi il y a la paix qui revient. Vous voyez que ça soit... alors là, relationnel, encore une fois, on est dans ça peut être sentimental, familial, amical, vos collègues de travail, relationnel. Donc selon qui vous êtes, ça peut être dans un domaine, dans un autre. Comme je vous l'ai dit au départ, tous les lions ne vivent pas exactement la même chose ou dans les mêmes domaines de vie. Mais pour moi, vous voyez, il y a une paix qui est retrouvée. Et cette paix, elle va être amenée par un message, vous voyez. On a la paix, le message. Il y a quelque chose qui va vous revenir, et l'équité nous parle d'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre via un message. Donc ça peut être, ça ne nous dit pas plus que ça, mais en tout cas, il y a vraiment pour moi quelque chose qui va s'alléger, parce que vous voyez, dessous, on a la plume. Pour moi, la plume, elle nous parle vraiment de quelque chose de léger. Ça peut nous parler aussi de... vous savez, quand on trouve une plume, on dit que nos anges nous parlent. Donc moi, ça me fait écho aussi à ça. Je vous disais, vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête. La plume peut avoir un lien avec ça. Et derrière, on a la carte du changement. Vous voyez, donc pour moi, il y avait peut-être une ombre au tableau là qui était quand même assez lourde, assez pesante dans un de vos domaines relationnels. Et pour moi, vraiment, il y a quelque chose qui s'apaise là. C'est marrant parce que je vous disais quand on trouve une plume, on peut, des fois, ça nous on dit que nos anges nous protègent. Et vous voyez, justement, là, on avait l'ange. L'ange noir, c'est comme s'il avait finalement perdu une plume, mais finalement, celle-là, elle est blanche. Donc il y a quelque chose... il y a vraiment quelque chose qui s'allège là, quelque chose qui se transforme avec le changement derrière, vous voyez, et ça passe par un message. Et le message peut être très concret, vous pouvez recevoir une nouvelle, un courrier, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, mais associé à la plume, c'est peut-être aussi quelque chose, un message de votre intuition, un message qui peut venir en rêve, vous voyez, quelque chose de plus subtil.
avec la plume un message de vos guides qui vous arrive. Ça peut être une phrase que vous entendez à la radio, ça peut être, vous voyez, ce genre de synchronicité, ce genre de choses. S'il y a quelque chose qui fait tilt, qui vous interpelle, même si c'est quelque chose que vous entendez tous les jours, si ce jour-là ça vous interpelle, c'est que ça devait vous interpeller. Vous voyez, ça peut être très concret, mais là on a quand même la plume associée à ça, qui moi me parle d'une légèreté retrouvée, mais le message, comme c'est lié à la carte message, ça peut venir, vous voyez, comme là je vous disais, vous avez votre bonne étoile, c'est vos guides, vos guidances, il y a peut-être quelque chose qui va venir de ce niveau-là. Donc soyez attentifs à tout ça. Mais moi, voilà, on a l'équité là avec le changement. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose qui se fait. On n'a pas là ce qu'il y a derrière le changement, mais au-dessus, on a l'équité. Donc pour moi, en tout cas, c'est un changement qui va être très positif parce qu'il va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau relationnel. Encore une fois, que ce soit amical, familial, avec vos collègues ou quoi. C'est vous qui verrez dans quel domaine ça se pose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient, il y a une paix qui se retrouve. Une paix qui est retrouvée et à travers ça, il y a un message qui est donné. Je ne sais pas si c'est le message qui va amener la paix en lui-même, en fait. Mais il peut y avoir à travers ce processus de paix, de changement, de transformation, d'allègement, de retour à l'équilibre, ça peut être porteur de message, tout ça en fait. Ça peut être le chemin en lui-même qui peut être porteur de message. Vous voyez, ça peut être le comprendre un petit peu par quoi on vient de passer, et ça peut être une leçon aussi. Vous voyez, comprendre une leçon de quelque chose qui a pu être lourd pour nous. Où c'est que ça nous mène, et une fois que la leçon est comprise, on peut entamer le changement. Vous voyez, donc c'est plutôt très positif pour vous dès le départ. Là, il y a quelque chose qui est en voie d'apaisement, un équilibre qui va se retrouver, une paix qui revient. C'est plutôt pas mal pour vous. On va continuer avec le côté professionnel. On a la lumière, ben top ça. Les loisirs, la mort, l'arbre de vie, la mutation. Et la ville, et ben, il y a encore du changement pour vous. Tchac, tchac, tchac. Regardez ça. On a la carte lumière, mort et mutation. Cette mort, elle indique pas une mort physique, elle indique souvent une fin de cycle. Vous voyez, et derrière cette fin de cycle, il y a un changement encore. Vous avez 2 fois la carte du changement quand même, là avec le papillon, et vous l'avez au niveau professionnel aussi. Il y a vraiment une lumière qui est mise. Cette carte, c'est la carte une des plus positives du jeu. C'est vraiment une lumière très très forte. Vous voyez, c'est blanc, c'est pur, c'est très très lumineux, qui vient mettre de la lumière sur quelque chose et qui entraîne la fin, qui entraîne une fin. Et derrière, il y a un changement très concret. La mutation, elle peut parler, en plus on est sur le domaine professionnel, donc elle peut parler d'une mutation professionnelle. Clairement, il peut y avoir un changement de travail, il peut y avoir des changements de poste si vous restez à l'intérieur d'un même travail, mais ça peut carrément nous changer de travail ou un changement, un déplacement, un déménagement, une mutation, vous voyez, au niveau professionnel. Donc encore une fois, il y a vraiment un renouveau qui se fait. Il y a un changement qui est vraiment en passe de se faire à ce niveau-là. Et sur la ligne du dessous, on a les cartes loisirs, arbre de vie et ville. Et en fait, ça fait... pour moi, c'est comme s'il y avait un alignement qui se fait. Pour moi, c'est comme si presque, hormis les 2 premières, les autres, elles sont doublées en fait. Là, on a la lumière et loisirs. Donc moi, au niveau professionnel, tout ce qui est loisirs, vous voyez, là, on a du sport, mais on a aussi un pinceau. En fait, c'est tout ce qui, dans le domaine général, c'est tout ce qu'on aime faire. C'est tout ce qui nous fait du bien. Donc pour moi, que la lumière là-dessus, ça veut dire qu'il va y avoir un alignement professionnel entre ce que vous aimez faire et votre vie professionnelle. Vous voyez, si ce n'était pas déjà aligné, ça va se faire. Si vous pouvez être entrepreneur, auto-entrepreneur, vous voyez, vous avez une passion pour quelque chose, vous aimez faire quelque chose, vous allez pouvoir le transformer au niveau professionnel. Si c'est un projet que vous aviez depuis un moment, là, il y a une lumière qui se met dessus. Vraiment, ça va pouvoir se faire, vous voyez. Et si vous êtes déjà en poste, peut-être ça peut être un poste qui va être proposé via une mutation, via un changement, en tout cas pour être plus aligné entre qui vous êtes et ce que vous faites, vous voyez. Il y a de la lumière, vraiment, le loisir, c'est ce qu'on aime faire, et là, on est dans le domaine professionnel, donc pour vous, il y a quelque chose, un alignement professionnel qui se fait, vous allez aimer votre travail, vous voyez. Derrière, on a l'arbre de vie qui nous indique un nouveau cycle, et ben voilà, elle est alignée avec la mort. Je vous disais que ça parle de vie, mort, renaissance, ça parle de nouveau cycle, la fin de quelque chose, c'est associé à l'arbre de vie, donc c'est exactement, c'est comme si on avait 2 fois la même carte doublée, et l'arbre de vie nous parle aussi de récolter les fruits qu'on a semés. Vous voyez, donc si vous avez fait des efforts pour aller vers ce changement, pour aller vers cette mutation, pour aller vers quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, cette carte-là, elle nous dit ça.
Et enfin, on a la carte ville qui nous parle aussi de changement, ça peut nous parler d'un déménagement. Alors, ça peut être un déménagement en ville, mais au-delà de la ville, peut nous parler d'un déplacement et elle peut nous parler d'un déménagement. Donc, associé à la carte mutation qui nous parle de changement, pour moi, il peut y avoir un déménagement très concret, une mutation très concrète, même si la mutation, elle est au sein de votre propre ville, ça peut être une mutation sur un autre poste, une mutation dans un autre bâtiment, une mutation dans un nouveau travail, en fait, une mutation, un changement de travail, vous voyez. Mais ça peut être une mutation liée à un déplacement carrément qui part ailleurs, vous voyez, un déménagement. Donc vraiment, encore une fois, c'est très positif là. Là, si vous vouliez vous aligner professionnellement, faire quelque chose qui vous fait vibrer, vraiment, il y a cette notion de lumière, de vibration haute, il y a quelque chose qui va pouvoir se faire et ça va entraîner. Ce renouveau va entraîner la fin de quelque chose. Vous voyez, la mort avec l'arbre de vie, on va passer sur un nouveau cycle. Et là, il y a une mutation derrière. Tchac, le changement se fait tout de suite, j'ai envie de dire. Là, on est sur le mois de juin. Donc, ça ne veut pas dire que tout va se mettre en place sur le mois de juin. Ce genre de changement, ça peut prendre un peu de temps, même si des fois, ça se fait très rapidement. On vous offre un truc, une proposition. Tchac, il faut être capable de répondre très rapidement. Ça peut être aussi ça. Mais sinon, à partir de ce mois de juin, en tout cas, il y a des choses dans cette direction-là qui vont pouvoir se mettre en place. Donc là, on a le changement au niveau relationnel, on a la mutation au niveau professionnel. Donc vous voyez, tout ça, ça peut être lié ensemble. Et là, comme je vous disais, il y a la lumière qui se fait. Je vous parlais d'alignement. Là, au niveau relationnel, on a l'équité qui vous parle d'équilibre, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous disait au début? Il y a une meilleure façon de faire. Vous voyez, il y a quelque chose de meilleur pour vous et je pense que vous le savez déjà et que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus. Il y a quelque chose de meilleur pour vous, que vous voulez un meilleur alignement à faire. Et faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc vous voyez, ça fait peut-être écho, ça aussi, au niveau professionnel. Il va peut-être y avoir des nouveaux accords, des nouvelles associations à travers tout ça. Voilà, ça peut être lié aussi à ça, ça va entraîner des changements, des nouvelles rencontres qui peuvent peut-être entraîner un changement professionnel aussi. Ne négligez pas les détails. Donc ça, c'est peut-être aussi une information importante, surtout s'il y a des changements, des nouveaux contrats, des nouvelles choses comme ça. Faites attention aux petites lignes et si vous êtes entrepreneur, voilà, ne partez pas non plus dans tous les sens. Faites attention à faire les choses comme il faut, dans le bon ordre, dans le bon sens pour pouvoir mettre sur pied vos projets. Mais en tout cas, c'est très positif. Et là, je vous disais dès le départ, hein, vous aviez cette carte, c'est la première qu'on a retournée, je vous dis ça, c'est plutôt bien, ça commence bien. Vous avez votre bonne étoile là, au-dessus de vous. Là. S'il y a des choses que vous vouliez mettre en place, ça va pouvoir se faire. Et là, au niveau relationnel, il y a peut-être quelque chose qui vous bloquait, qui vous plombait, qui avait peut-être un lien avec le professionnel ou pas. Mais en tout cas, choup, là, il y a une notion de mouvement, on a du changement des deux côtés là pour commencer avec une notion d'allègement, de retour à l'équilibre, d'alignement. Vraiment, c'est très, il y a un nouvel élan pour vous là sur ce mois de juin, qui se fait très rapidement ou qui va se mettre en place à partir du mois de juin. On va regarder les finances. La porte, le secret, la sagesse, la nature, la naissance et l'intelligence. Mais encore une fois, on a des choses assez positives pour vous. Première ligne, on a la porte avec la sagesse et la naissance. Donc pour moi, il peut y avoir à nouveau quelque chose de nouveau pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre, qui va amener sur une certaine réflexion, une certaine sagesse, qui va amener sur du renouveau. Vous voyez, on a la naissance. Donc au niveau financier, ça peut être vraiment... c'est peut-être le côté professionnel qui va avoir un impact directement sur votre vie financière, c'est souvent le cas, même si les finances, ça peut être les héritages, ça peut être les dons, ça peut être la chance au jeu, vous voyez, ça peut être tout ça, hein, l'argent. Mais là, il y a la naissance, donc il peut y avoir un nouveau projet, il peut y avoir une nouvelle rentrée d'argent, il y a quelque chose de nouveau qui se fait, vous voyez, la porte qui s'ouvre. Donc si c'est lié à votre professionnel, c'est cohérent. C'est cohérent. Ça peut être carrément lié à autre chose, hein, évidemment. Vous verrez encore à nouveau selon ce que vous vivez. Mais il y a une porte là qui s'ouvre et qui apporte une certaine sagesse, certaine sérénité, c'est quelque chose de sain pour vous, j'ai envie de dire. Et derrière, ça amène un nouveau projet qui va être source de rentrée d'argent. En dessous, on a la carte secret, nature et intelligence. Le secret, avec la porte, pour moi, il y a peut-être des nouvelles choses qui vont se mettre en place, mais il ne faut peut-être pas en parler tout de suite. Vous voyez, attendez que ça soit sûr, attendez que ça soit signé. Il
y a peut-être des choses... pour moi, c'est pas un secret qui est lourd, c'est pas on vous cache quelque chose, vous voyez. Je pense que le secret, il vient de vous, parce que toutes les cartes qu'on a derrière sont quand même positives. On a la carte nature et sagesse qui vont ensemble, et elles sont très cohérentes ensemble. Peut-être que ça vous dit que vous avez des décisions à prendre, surtout s'il y a le secret, là, il y a peut-être des choses à réfléchir, surtout que derrière, on a la carte intelligence. S'il y a des choses à réfléchir... Ça vous dit que peut-être aller en nature, ça sera la clé pour vous. Vous voyez, d'aller que ce soit en forêt, à la mer, à la campagne, peu importe, de pouvoir vous retirer un petit peu du brouhaha autour, du mental qui est peut-être un peu fort, ou des gens autour qui pourront peut-être vous donner leurs opinions. Vous retirer en nature, ça peut être vraiment l'opportunité pour vous de retrouver un petit peu votre sagesse, votre clairvoyance. Vous voyez, on a le petit point là au-dessus des yeux, pour savoir vraiment quelle est la bonne direction pour vous à faire, qu'est-ce que vous devez entreprendre, si c'est un bon choix ou pas pour vous. Ça vous indique vraiment les deux ensemble, une notion de retrait en tout cas. Même si vous êtes pas si vous êtes en ville, il y a peut-être un parc autour dans votre ville, ou alors c'est peut-être qu'en sortant de la ville, en n'allant pas trop loin, il y a peut-être moyen de trouver un endroit en tout cas où vous êtes bien, où vous allez pouvoir vous retirer un petit peu. Vous voyez, il y a une notion un peu de se retrouver, de la sagesse nous parle aussi d'intériorité, voilà, de se faire confiance, mais pour ça, il faut pouvoir un petit peu se mettre en retrait. Et derrière, donc, on a la carte intelligence qui nous dit que vous allez être capable, en tout cas, de faire le vrai, le faux sur vos finances, et qu'il y a quelque chose que ça va quand même aboutir à un nouveau projet, à une nouvelle rentrée d'argent, à quelque chose de nouveau, en tout cas, mais qui va être réfléchi. Vous n'allez pas vous jeter la tête la première là-dessus. Et ça va passer par vous retirer en nature si vous le pouvez, mais en tout cas, sagesse, j'ai presque envie de vous dire, si vous pouvez méditer un petit peu, vous voyez, pour trouver vos réponses. Et en attendant d'avoir vos réponses, gardez peut-être les choses secrètes. Vous voyez, n'en parlez pas trop tant que les choses sont pas sûres, tant que c'est pas signé, tant que vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà. Mais il y a une porte qui s'ouvre. Encore une fois, votre tirage pour le moment, il est très positif. Hein. Il est quand même très positif. Il y a du nouveau. Là, on a le changement, la mutation, la naissance. Donc, il y a vraiment cette énergie, cet élan de nouveau, de renouveau. Et vos finances, il y aura peut-être des choix à faire avec la carte intelligence. Vous voyez, on voit le cerveau qui mouline un petit peu, mais ça va être pour moi, il n'y a rien de négatif en tout cas là-dessus. Peut-être des choix à faire en lien, si c'est en lien avec votre vie professionnelle, peut-être des choix à faire là-dessus. Ça implique vos finances, forcément, vous allez y réfléchir. Et enfin, là, j'ai demandé s'il y avait un message complémentaire à vous donner, sans demander de domaine particulier, un message complémentaire qui peut toucher ces domaines ou carrément être autre chose. On a la bénédiction, ça continue bien pour vous. Rencontre, initiation, lune de sang, éternité et conflit. Ok, alors on a première ligne, bénédiction, initiation et éternité. Donc là, moi, il y a quelque chose, encore une fois, qui est très sur de bons auspices. Hein. La bénédiction, ça va nous ramener directement à la carte de l'étoile. Vous voyez que vous êtes béni, vous êtes protégé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Derrière, on a la carte de l'initiation qui nous parle de compréhension, qui nous parle de passer un cap, vous voyez, qui nous parle vraiment d'aller au-delà de quelque chose, de passer à un autre niveau de compréhension. Et derrière, on a la carte éternité avec le symbole de l'infini. Là, on a une tour plantée dans les nuages, donc il y a quelque chose de très concret qui vient se planter là. Donc pour moi, cette première ligne, elle est très bénéfique. Il y a quelque chose vraiment qui est sous de bons auspices et qui va vous permettre de grandir intérieurement avec ses côtés initiation pour aller vers quelque chose qui va être stable, qui va être planté dans le temps. En dessous, on a des choses un petit peu plus... il fallait une petite ombre au tableau, j'ai envie de vous dire. On a la carte rencontre, lune de sang et conflit. Je vais regarder lune de sang, je me demande si ça ne parle pas un petit peu de blocage, tout ça. Je vais regarder les mots-clés pour être sûr. Lune de sang, remise en question, obscurité, c'est ça. Donc en fait, là on part sur de la rencontre avec bénédiction, qui est liée à bénédiction. Pour vous, il peut y avoir des nouvelles rencontres, ce qui ne serait absolument pas étonnant, parce qu'on a du changement au niveau relationnel, on a du changement au niveau professionnel, et on a peut-être quelque chose de nouveau qui s'en vient aussi au niveau financier. Donc forcément, il y aura sûrement des nouvelles rencontres, et elles sont quand même sous de bons auspices, ces rencontres. Maintenant, attention, et c'est là que moi, là, avant même d'avoir parlé des cartes là, ça me fait écho au secret, parce que ces rencontres, peut-être, vous voyez, il y a peut-être des choses qui vont pas être très très claires avec certaines personnes, et ça peut peut-être mener au conflit.
D'où peut-être le secret. Vous voyez, faites attention à qui vous parlez de vos plans. Il y a peut-être aussi s'il y a beaucoup de changements pour vous, surtout s'il est positif, ça peut peut-être amener des jalousies ou ce genre de choses. Mais là, on a initiation avec la lune de sang, donc je pense que ça va être source de croissance quand même, tout ça. Vous allez comprendre des choses, c'est peut-être comprendre des choses par rapport à des gens, mais pour moi, il y a initiation aussi sur l'obscurité, il y a peut-être une lumière qui se fait, une compréhension, vous voyez, au niveau intérieur. Là, on a quelque chose d'assez obscur, et là, on a quand même l'initiation qui nous parle de compréhension, de passer un cap. Il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Et derrière, conflit avec éternité, pour moi, elles sont pas trop liées. Pour moi, là, tout de suite, j'associerais ces deux-là ensemble, plus lune de sang avec conflit. Et l'éternité, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui va... Il va peut-être y avoir un petit peu d'orage pour venir un peu peut-être vous empêcher de vous planter, là, vous voyez, vous empêcher de mettre vos projets à jour, à bien. Donc il y a peut-être des choses à faire attention là-dessus. Mais moi, on commence quand même avec la carte de bénédiction. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui est quand même... Vous allez passer à travers tout ça. Ça peut créer un peu d'orage et je pense que ça fait écho à la carte du secret qui est là, vous voyez. Il y a peut-être des choses, s'il y a des nouvelles rencontres, ne parlez pas de tous vos projets tout de suite à des gens que vous ne connaissez pas aussi, vous voyez. Ça peut peut-être amener des jalousies, ça peut peut-être amener des gens qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, parce que là, il y a beaucoup de changements pour vous. Donc il y en a peut-être à qui ça ne va pas plaire, qui vont être jaloux et compagnie, vous voyez. Mais de manière générale, je pense que ce n'est pas quelque chose pour moi qui va vous plomber et qui va vous arrêter dans votre élan là. Mais ça peut vous prendre de l'énergie, ça peut vous ralentir, ça peut... voilà. Il peut y avoir quand même des blocages, mais pour moi... Il y a quand même une bénédiction là-dessus et on l'avait déjà dès le départ. Ça, c'est votre couleur dominante. On avait votre bonne étoile, vos guides, et c'est une carte qui parle d'espoir. Donc là, pour moi, vraiment, tous les espoirs sont permis, hein, que ce soit relationnel, professionnel, financier. Et là, il y a quand même quelque chose qui va aller se poser quelque chose de stable dans le temps, vous voyez. Vous allez peut-être traverser quelques conflits à travers ça, parce que les changements... que ça va impliquer, peut-être que voilà, que ce soit au niveau familial, relationnel ou autre, vos collègues, peut-être que tous ces changements, il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord, mais pour moi, ça va être quelque chose d'assez passager. Qu'est-ce que nous disait votre première carte aussi, couleur dominante? Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Vous voyez, faire cavalier seul, là, on vous parle de bénédiction avec rencontre. Donc pour moi, il va y avoir une rencontre, une ou plusieurs rencontres bénéfiques pour vous. Il y a peut-être des nouvelles associations, vous voyez, et ça peut-être que ça va pas plaire à d'autres personnes. Il y a peut-être une lumière à faire, là il y a vraiment quelque chose d'un peu obscur, il y a peut-être une lumière à faire sur certaines choses. Prenez le temps de savoir avec qui vous faites affaire, vous voyez, mais je pense qu'il peut y avoir... Je pense que c'est pas forcément les nouvelles rencontres qui vont être mauvaises, parce qu'il y a une bénédiction là-dessus, mais les conséquences qui peuvent entraîner le fait d'avoir ces nouvelles rencontres, ça peut créer des jaloux dans votre entourage à vous ou dans l'entourage des personnes que vous allez rencontrer, vous voyez. Peut-être que vous allez faire affaire avec une nouvelle personne, mais qu'il y a quelqu'un dans son entourage à cette personne qui voulait faire affaire là, et finalement c'est avec vous qu'il y aura affaire, et ça peut attiser peut-être la convoitise ou l'énervement, vous voyez, dans la carte conflit, de ces personnes-là qui finalement se voient peut-être passer un contrat sous le nez parce que c'est vous qui allez l'avoir, vous voyez. Si on est sur le domaine professionnel, mais ça peut être, là on n'a pas de domaine particulier, donc ça peut être n'importe quel domaine. Mais voilà, vous verrez encore une fois, selon ce que vous vivez, là où ça fait écho pour vous. Mais voilà, il y a des nouvelles rencontres, pour moi, qui sont placées sous une bénédiction. Il va y avoir des compréhensions de choses. Et vous êtes en passe de vous construire quelque chose solide. Vous voyez, cette colonne qui est plantée là. Mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais pour moi, ça ne vous empêchera pas de vous construire ça. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui va être plus passager. Voilà. Mais en tout cas, il y a de la réflexion, garder certaines choses secrètes. Et pour moi, il y a beaucoup de changements qui va vraiment aller de manière générale sur du positif pour vous dans tous les domaines. Voilà, bah écoutez, dites-moi les lions, si votre tirage général vous parle, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Encore une fois, ma chaîne est toute neuve, donc quand vous interagissez dessus, ça m'aide à la faire connaître et ça m'encourage aussi à continuer. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas vu encore votre guidance sentimentale, je vous invite à aller la voir. Ça fera peut-être écho aussi à tout ça. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo. À très bientôt les lions.